Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autophagie. Et comment le jeûne vous aide non seulement à perdre du poids, mais il active également l'autophagie. Nous allons parler de ce que c'est et comment cela peut vous rendre plus sain. Et c'est parti. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus intéressants. Qu'est-ce que l'autophagie? Le prix Nobel de médecine 2016 a été décerné au Dr Yoshinori Ozumi pour ses découvertes sur l'autophagie. Le mot anglais vient du grec auto, qui signifie soi, et phagin, qui signifie manger. Le mot signifie littéralement se manger soi-même. Il s'agit du mécanisme utilisé par l'organisme pour se débarrasser de toutes les machines cellulaires défectueuses et usagées. Cela inclut les organites, les protéines et les membranes cellulaires lorsqu'ils ne sont plus nécessaires ou qu'ils ne fonctionnent plus correctement. Il s'agit d'un processus régulé et ordonné qui ne se contente pas de dégrader ces éléments, mais les recycle. Les protéines sont décomposées au cours du processus d'autophagie. Ces protéines sont ensuite acheminées vers le foie, où elles sont brûlées pour produire de l'énergie ou décomposées en acides aminés. Les acides aminés sont les composants cellulaires qui constituent les protéines. C'est un peu comme lorsque vous prenez un Lego et que vous le cassez en briques. Vous pouvez ensuite prendre ces briques et construire quelque chose de nouveau. C'est ce que fait le corps avec ces protéines. Les protéines qui ne sont plus aussi fonctionnelles ou qui sont très anciennes sont décomposées en acides aminés. Les acides aminés peuvent ensuite être réassemblés en nouvelles protéines, plutôt que de conserver les anciennes protéines inutiles. L'autophagie est un mécanisme de survie dans des conditions de stress. Elle maintient l'intégrité cellulaire en régénérant ses précurseurs métaboliques et en éliminant tous les débris. Cela semble vraiment mauvais de décomposer les protéines. Nous pensons généralement que construire est bon et décomposer est mauvais. Mais ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Pensez au processus de rénovation de votre salle de bain. Imaginons que vous ayez une baignoire et un lavabo très anciens, datant des années 1970. Et qu'ils soient vert avocat. Eh bien, si vous voulez la rénover, la première chose à faire est de vous débarrasser de tous les anciens éléments, la baignoire, le carrelage et les meubles. Vous devez tout jeter. Vous pourrez ensuite installer votre nouvel évier et votre nouvelle baignoire, car vous aurez fait de la place pour les accueillir. Et c'est la même chose qui se passe dans le corps. Nous ne grandissons pas continuellement une fois que nous sommes adultes. Nous conservons la même taille. Mais pour bien fonctionner, nous devons nous débarrasser des anciennes protéines et les remplacer par de nouvelles. C'est donc le rôle réel de l'autophagie. Il s'agit du processus de régénération cellulaire. Et l'autophagie est la première étape cruciale dans la dégradation de ces vieilles protéines. Comment fonctionne l'autophagie? Une fois qu'elle est déclenchée, les protéines et les vieux débris cellulaires dont le corps ne veut plus sont ciblés pour être éliminés. Ces fragments sont ensuite enfermés dans un compartiment appelé autolysosome. Cela empêche tous les processus destructeurs de se propager dans toute la cellule. Ils restent confinés dans ce compartiment. Ce compartiment fusionne ensuite avec ce qu'on appelle un lysosome, qui est rempli d'enzymes destructrices appelées hydrolases. Lorsqu'ils fusionnent, toutes les hydrolases descendent et décomposent les protéines en leurs acides aminés constitutifs. C'est comme si l'on démontait cette structure Lego. À partir de là, vous pouvez recycler ces acides aminés pour former de nouveaux acides aminés et protéines. Cet article publié dans le New England Journal of Medicine passe en revue toutes les raisons pour lesquelles l'autophagie est importante pour la santé humaine. En fait, il est de plus en plus reconnu que l'autophagie joue un rôle clé dans le vieillissement et les maladies. L'autophagie agit de plusieurs façons. Il existe différents types d'autophagie. Il y a la lipophagie, qui est la régulation du métabolisme lipidique qui supprime également l'inflammation. Il y a l'agryphagie, qui élimine ces vieux amas de protéines déformées qui peuvent vraiment obstruer le mécanisme de la cellule. Il y a la xénophagie, qui détruit les protéines liées aux infections, telles que les bactéries et les virus. Et enfin, il y a la mitophagie, qui est le processus de régénération des mitochondries. Les mitochondries sont les centrales énergétiques qui génèrent l'énergie pour la cellule. Et lorsque l'autophagie est dérégulée d'une manière ou d'une autre, elle joue un rôle dans toutes ces différentes maladies, telles que les maladies métaboliques comme le diabète de type 2 et l'obésité. Les maladies pulmonaires comme la bronchopneumopathie chronique obstructive. Les maladies neurodégénératives et liées au vieillissement telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington. Par exemple, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, nous savons qu'il existe de nombreux agrégats de protéines dans le cerveau. Et peut-être que si nous parvenons à les éliminer, il serait même possible de prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer. L'autophagie joue également un rôle dans les maladies infectieuses en raison de son rôle dans la destruction des virus et des bactéries.
L'autophagie joue un rôle dans les maladies vasculaires, telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Elle joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé de notre corps. Elle maintient les vaisseaux sanguins en bon état et souples, et élimine tous les agrégats de protéines et de cholestérol qui obstruent nos artères et provoquent des crises cardiaques. L'autophagie a également une incidence sur le cancer. Le cancer est également une maladie liée à une croissance excessive. Éliminer ces éléments anciens et les remplacer par de nouveaux pourrait donc être un moyen de prévenir certains types de cancers. Maintenant que nous savons à quel point l'autophagie est importante, la question est de savoir comment l'activer. Nous savons que l'autophagie est très fortement régulée. Une autophagie excessive n'est pas bonne. Mais une autophagie insuffisante n'est pas bonne non plus, car elle ne permet pas d'activer le processus de rajeunissement. La clé réside dans la privation de nutriments. Notre corps possède certains messagers hormonaux qui sont des capteurs de nutriments. Il s'agit principalement de l'insuline et d'une substance appelée mTOR. Ces messagers hormonaux nous indiquent que de la nourriture est disponible. Ainsi, si nous mangeons, par exemple, des glucides, votre taux d'insuline dans le sang augmentera. Si nous avons besoin de protéines telles que les acides aminés, alors mTOR augmente. Et cela indique au reste du corps que de la nourriture est désormais disponible et que nous devons grandir. À l'inverse, lorsque nous ne mangeons pas, par exemple lorsque nous jeûnons, le mTOR et l'insuline diminuent tous les deux. Et ils envoient des signaux disant « il n'y a pas de nourriture disponible ». Mettons-nous en mode veille, ralentissons la croissance cellulaire et passons en mode régénération et maintenance. Pour l'autophagie, mTOR est le régulateur clé. Il intègre les informations provenant de la disponibilité des nutriments, de l'hypoxie, c'est-à-dire l'oxygène, des facteurs de croissance et de l'insuline. Et lorsque le mTOR est élevé, il envoie un signal au corps pour qu'il se développe. Quand il est faible, il dit « ralentissez la croissance ». C'est à ce moment-là que vous activez l'autophagie. Le moyen le plus efficace d'activer l'autophagie est donc de limiter ces aliments. Vous pouvez suivre un régime très pauvre en protéines, mais vous courez alors le risque de ne pas avoir suffisamment de protéines pour construire ce dont vous avez besoin pour vos muscles et d'autres parties de votre corps. Le jeûne est donc en réalité le meilleur moyen d'activer l'autophagie. Tout d'abord, vous ne recevez aucun signal protéique ou autre signal nutritionnel, ce qui vous permet de réduire au maximum le mTOR et de stimuler l'autophagie. Mais le jeûne fait plus que cela, car lorsque vous décomposez ces parties subcellulaires, lorsque vous activez l'autophagie, le jeûne stimule également l'hormone de croissance. Ainsi, lorsque vous recommencez à manger, votre corps est prêt à remplacer toutes les protéines dont vous avez besoin. Il est prêt à se reconstruire. Ce processus qui consiste à décomposer l'ancien, à se débarrasser des déchets, et à le remplacer par du neuf, s'appelle en fait le rajeunissement. Et c'est ce que fait le jeûne. Il est intéressant de noter que le jeûne a toujours été considéré comme un processus de rajeunissement. Les gens jeûnent depuis des milliers d'années. Dans le passé, on appelait cela une purification ou une détoxification. Et c'est exactement ce qu'est l'autophagie. Le jeûne permet à votre corps d'éliminer les vieilles protéines dont il n'a plus besoin. Ce n'est que maintenant que la science rattrape son retard. Nous comprenons désormais comment le jeûne peut contribuer à une bonne santé. Il élimine toutes ces protéines en excès grâce au processus d'autophagie. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si c'est le cas, partagez-le avec un ami, cela pourrait l'intéresser aussi.